Bien, bonjour. Nous voici donc arrivés à notre troisième séminaire du semestre. Et ce séminaire est principalement un séminaire de révision et il va porter sur ce que l'on appelle les comparaisons. Bien, tout d'abord, je vous recommande fortement de au moins aller voir dans Contextualized French Grammar aux pages 216 à 219 pour pouvoir vous rafraîchir la mémoire. Bien, allons-y. Alors, quelques rappels pour débuter. Tout d'abord, quand on parle de comparaison, il faut distinguer trois cas. Premier cas, comparaison de supériorité. Deuxième cas, comparaison d'infériorité. Et puis, troisième cas, comparaison d'égalité. La deuxième chose qu'il faut voir, c'est si la comparaison s'applique à un adjectif ou un adverbe, à un nom, ou bien à un verbe. Il faut faire attention parce que si, par exemple, vous avez un adjectif et un adverbe, la comparaison va venir de chaque côté de l'adjectif ou de l'adverbe. Par exemple, Pierre est plus intelligent que François. Ou bien, Pierre est moins intelligent que François. Ou bien, comparatif d'égalité, Pierre est aussi intelligent que François. Par contre, si vous avez un nom, la structure va être plus nom ici. Donc on dira, il y a plus de gens qui habitent en ville qu'à la campagne. Il y a moins de gens qui habitent en ville qu'à la campagne. Il y a autant de gens qui habitent en ville qu'à la campagne. D'accord? Donc, vous avez ici le autant de plus non, moins de plus non, plus de plus non. Et puis, après, on aura la structure avec il y a moins de gens qui habitent à la ville qu'à la campagne. Par contre, si vous avez, ça c'est le troisième cas, vous avez un verbe, votre expression de supériorité, d'infériorité ou d'égalité vient se placer en général avant le verbe. C'est pour ça que dans ce tableau, j'ai mis le verbe avant. Par exemple, Pierre mange plus que François. Donc vous avez votre verbe qui est ici, qui précède l'expression de supériorité ou d'infériorité ou d'égalité. Bien, continuons notre travail. La chose à laquelle il faut faire attention quand on utilise des comparatifs, ce sont les irrégularités. Et bien sûr, les irrégularités portent sur l'adjectif bon, bien ou mauvais. Par exemple, pour bon, on dira meilleur que. On ne dira pas plus bon. Donc on dira
Pierre est meilleur que François au football. Pardon. Ou par exemple, si vous avez une expression qui demande bien, par exemple, ce pantalon me va bien, on dira ce pantalon, pardon, me va mieux que celui-là. Même chose, quand vous avez un comparatif d'infériorité, on utilise soit plus mauvais que ou soit pire que. Par exemple, on pourra dire ce devoir est pire que celui-là, ou bien est plus mauvais que celui-là. Alors, juste pour petit point d'information, ceux qui veulent aller voir un peu plus loin, il y a un certain nombre de différences entre l'utilisation de plus mauvais ou de pire. Je vous demande de vous en référer à ces différents sites. Ici, les explications sont en anglais. Ici, les explications sont en français. Bien, j'espère que mes explications sont claires. Si elles ne sont pas claires, rappelez-vous que vous pouvez toujours poser des questions sur le forum de grammaire qui se trouve sur votre site Moodle. Continuons notre travail. La chose à laquelle il faut faire attention également, c'est plutôt la différence entre bon et bien. Le comparatif en français de bon, qui est l'adjectif, c'est meilleur. Par exemple, cette soupe est meilleure que celle-là. Ok ? Pourquoi meilleure ? Parce qu'on dira la soupe est bonne. Par contre, lorsqu'on utilise l'adverbe bien, dans l'exemple je vais bien, on dira, par exemple, je vais mieux qu'hier. C'est-à-dire, I feel better than yesterday. Donc, vous voyez le problème, c'est que en anglais, bon se traduit en général par good et bien se traduit en général par well. Le problème pour les anglophones, c'est que le comparatif de good, c'est better. On dira cette soupe est meilleure que celle-là. You would say this soup is better than this one. Ok? Mais en anglais, on dira également je vais mieux qu'hier, se dira I feel better than yesterday. Ok? Donc, en anglais, better peut être soit un adjectif, soit un adverbe. En français, dans le premier cas, c'est meilleur.
et vous faites l'accord, it agrees. Dans le deuxième cas, c'est mieux. Donc, c'est mieux de le savoir. Bien. Voilà. Donc, je vous ai donné quelques exemples. Rappelez-vous que la chose importante qu'il faut absolument vous rappeler, c'est quand vous avez un adjectif ou un adverbe, on utilise plus que, moins que et aussi que. Donc, on dira par exemple, Anne est aussi grande que moi. On dira, avec l'adverbe vite, l'avion va aussi vite que le train. Et à chaque fois, votre adjectif ou votre adverbe vient se placer au milieu. Par contre, lorsque vous avez un nom, votre nom suit, follows, plus de, moins de ou autant de. OK? Alors que lorsque l'on avait un adjectif ou un adverbe, on a aussi que. D'accord? Donc faites bien attention à la différence entre les deux. Maintenant, quand vous avez un verbe, on utilise plus que après le verbe. Par exemple, nous travaillons plus que lui. Nous travaillons moins que lui. Nous travaillons autant que lui. Donc, ce que je vous suggère, c'est de vous rappeler le tableau que nous venons de voir. OK? Don't go back to check and fill in this. Try to do it from memory. OK? La seule chose à savoir, c'est qu'est-ce que vous utilisez après un adjectif ou avec un adjectif ou un adverbe? Qu'est-ce que vous utilisez avec un nom ou un verbe? Qu'est-ce que vous utilisez avec un verbe? Essayez de vous en rappeler sans regarder tout de suite. Faites l'effort et puis après, vous pouvez retourner sur les diapositives précédentes. Bien, je pense que nous avons maintenant terminé l'explication. Pour une fois, aujourd'hui, c'est plus court. Vous avez les quiz de contrôle à faire. Et puis, je vous revois dans la deuxième partie de ce séminaire, sur la deuxième vidéo, pour faire avec vous les exercices. Je vous remercie de votre attention. À tout à l'heure.